Donc déjà, je tiens à vous remercier tous aujourd'hui d'être présents devant notre entreprise. C'est une belle image de fraternité. Ça manque un peu dans notre pays aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu sur la journée d'hier, on a donc 300 personnes de notre entreprise et des camarades qui nous ont soutenus dans la lutte ont été à Paris. On a été reçus au syndicat de transport d'Île-de-France le matin. Donc le syndicat de transport d'Île-de-France, c'est le propriétaire du matériel ferroviaire en Île-de-France. Ils ont voté à l'unanimité la rénovation de matériel ferroviaire. On a été aussi reçus à la maison de la RATP, parce que aujourd'hui c'est le client quasiment unique de notre entreprise. Et après on a été reçus bien sûr au ministère de l'économie. On a un bon pressentiment pour l'avenir pour notre entreprise, parce qu'aujourd'hui tous les pronostics ont été déjoués. Depuis le mois de mai, tous les gens qui avaient fait le constat d'échec annonçaient la fermeture de notre entreprise. Je vous garantis que notre entreprise va survivre. La lutte paye, on lâche rien, il faut y aller tous ensemble, il n'y a que comme ça qu'on va gagner. Macron démission. Bon, je voudrais dire au gouvernement que s'ils veulent relancer l'économie, baisser le chômage, ça serait temps d'augmenter le salaire et les pensions des retraités. Soyez socialistes. Bonjour mes camarades. Alors ici, cette halte, elle est symbolique, parce que cette entreprise, elle a un actionnaire unique, c'est l'État. Mais là aussi, la recherche du profit est à l'ordre du jour, et c'est restructuration sur restructuration. Ici, on est devant la succursale. Il faut savoir que de plus de 200 caisses à la fin des années 90, aujourd'hui, la banque n'en compte plus que 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fermant des implantations, la banque livre les convoyeurs de fonds au grand banditisme, parce qu'elles augmentent les distances parcourues et parce qu'elles augmentent les sommes qui sont transportées. La Banque de France, c'est aussi sur la région, les centres industriels, 930 personnes à Chamalières pour l'imprimerie, 250 personnes à Vic-le-Comte pour la papeterie. Là aussi, c'est restructuration. Le secteur industriel, la banque n'en veut plus, elle veut s'en séparer. Alors certes, elle a fait 75 millions, et elle est en train de faire 75 millions d'euros d'investissement à Vic-le-Comte pour moderniser l'outil de production. En foi de quoi elle filialise. Dans le même temps, il est important de savoir qu'elle met 80 millions d'euros pour acheter un Rembrandt. À ma connaissance, elle ne filialise pas le ministère de la Culture. Donc voilà l'état d'esprit, voilà la politique qui est menée. Et cette politique, on peut la faire changer. On peut la faire changer en se mobilisant comme aujourd'hui, en suivant l'exemple des ACC. Et seule la mobilisation est en mesure de faire changer les choses. Et on doit se battre tous ensemble. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire en introduction. Arrêtez de nous trahir. Arrêtez de nous trahir. Au gouvernement, il faut qu'ils arrêtent les allègements de cotisations aux employeurs pour préserver l'avenir de la sécurité sociale et pérenniser la sécurité sociale. En ce mois d'octobre 2015, nous fêtons le 70e anniversaire de la sécurité sociale. Le syndicat CGT des organismes sociaux du Puy-de-Dôme a tenu à être présent ici aujourd'hui avec vous pour faire entendre sa voix. D'abord pour convoquer l'histoire et honorer la mémoire du Conseil national de la résistance, de tous les résistants. La mémoire des créateurs, ces hommes et ces femmes, nos aînés, qui ont imaginé et fondé les institutions de sécurité sociale. En octobre 1945, contre le nihilisme et la barbarie. Rappeler ensuite le rôle fondamental et essentiel des militants de la CGT dans cette conquête de justice sociale arrachée de haute lutte. Évoquer aussi les valeurs et les grands principes d'un système solidaire et universel, pilier de la démocratie. Convoquer enfin Ambroise Croizat, le militant CGT devenu ministre du Travail, qui s'adressant aux salariés, aux travailleurs salariés, disait « Rien ne pourra se faire sans vous. La sécurité sociale n'est pas une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle a besoin de vos mains. » Rappelez cette exigence à l'heure où le grand capital, servi par des idéologues libéraux et de médiocres pouvoirs, s'emploie méthodiquement à déconstruire notre sécurité sociale. Les institutions de sécurité sociale
ce sont des valeurs en acte, au fondement d'une société progressiste. Il s'agit de bâtir entre les hommes une arche d'alliance contre la misère et l'exploitation, faire de la solidarité un principe premier et un devoir, solidarité entre les générations, entre les malades et les bien portants, au sein d'un système universel où chacun cotise à hauteur de ses moyens pour en bénéficier à hauteur de ses besoins. La sécurité sociale doit être administrée par les assurés eux-mêmes, seul garant légitime du respect des valeurs fondatrices. Nous n'oublierons pas que les conquêtes sociales s'arrachent collectivement et que nous, les militants, les politiques au sens noble et premier du terme, avons la force d'écrire l'histoire. Lors de son discours au Bourget en janvier 2012, le président Hollande désignait la finance comme son véritable adversaire. Mais ces mesures pour la protection sociale se font au détriment des travailleurs salariés et des allocataires. Modulation des allocations familiales, fermeture des centres d'accueil, réforme du congé parental, gel des pensions de retraite, suppression de 7500 emplois dans les organismes sociaux, dispositif zéro charge et 10 milliards d'économies de dépenses de sécurité sociale. De ces bons gestionnaires, graves dans leurs propos mais petits dans leurs vertus et légers dans leurs actions, nous ne voulons plus. À ceux qui sont réunis tout près d'ici, pour parler d'enjeux, de défis, de perspectives, nous réaffirmons ici que priment les valeurs fondatrices énoncées par le Conseil national de la résistance pour une protection sociale universelle, solidaire et démocratique. Pour combler le déficit de la sécurité sociale, nous proposons d'augmenter le salaire socialisé. Nous revendiquons la taxation des revenus financiers au même titre que ceux du travail. Nous proposons que la lutte contre la fraude aux cotisations sociales soit dotée de moyens d'action renforcés. Nous revendiquons l'abandon de toutes les mesures d'exonération, notamment pour ces multinationales qui génèrent des profits colossaux, mais détruisent des emplois et organisent l'évasion fiscale. Mes camarades, à l'heure où la xénophobie et la haine s'expriment à nouveau sur la place publique, la CGT revendique une réaffirmation du principe démocratique par une gestion collective, socialisée, du travail, de la production et du pouvoir. À l'heure où notre pays compte 5 millions de chômeurs, à l'heure où il nous faut désormais travailler pendant 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la CGT refuse l'aliénation, revendique l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite, la réduction du temps de travail et le partage du travail. Lors de son dernier discours à la tribune de l'Assemblée nationale en octobre 50, Ambroise Croizat a déclaré « Jamais nous ne tolérerons qu'un seul des avantages de la sécurité sociale ne soit mis en péril ». Il affirmait aussi « Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et le progrès ». Camarades, pour conclure, nous sommes ici pour rappeler que ces mots ont du sens. Nous sommes ici pour rappeler que l'humain et le politique doivent primer sur l'économie de marché. Notre défi est d'imposer une lutte sociale et démocratique pour vaincre le sentiment d'atomisme social et recréer des solidarités. Je vous remercie. Le changement, c'est maintenant, ça doit être maintenant. Créer des emplois, augmenter les salaires. Avec ça, on sauve toute la protection sociale française et on est sauvés.